Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Alger Chaîne 3 à 7h, à 7h15, le sport avec Rostom Yahya Sherif et tout de suite, le journal présenté par Walid Selman. Bonjour Walid. Bonjour Fatima, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce vendredi 14 mars, le président de la République adresse ses félicitations à Mahmoud Ali Youssef, investi dans ses fonctions de président de la Commission de l'Union africaine. Abdelmajid Tebboune l'assure du plein soutien de l'Algérie. Autre message de félicitations du président de la République, celui à l'adresse de Selma Melika Haddadi, la diplomate algérienne installée dans ses fonctions de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Une accession qui reflète le prestige dont jouit l'Algérie en Afrique, écrit le chef de l'État. Élection sénatoriale partielle, le parti UFLN arrive en tête avec 19 sièges, le RND prend la deuxième place avec 14 sièges, le Front al-Mustaqbel occupe la troisième place avec 10 sièges, résultat définitif proclamé par la Cour constitutionnelle. Le chiffre du jour, plus de 44 milliards de dinars levés par l'augmentation du capital de la Banque de développement local, désormais cotée en bourse. On célèbre ce 14 mars la Journée nationale des personnes à besoins spécifiques, une célébration qui coïncide cette année avec la promulgation de la loi relative à la protection et à la promotion des personnes à besoins spécifiques. Et puis à l'étranger, le dossier du nucléaire iranien, une tripartite est annoncée pour ce vendredi à Pékin entre l'Iran, la Chine et la Russie. Nous nous intéresserons une nouvelle fois à la situation humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza. Et à propos de la Palestine, la journée nationale de la culture palestinienne qui coïncide avec la date de naissance du poète de la cause palestinienne, Mahmoud Darwish. Il y aura également du sport football avec le début ce soir de la 20e journée du championnat national de Ligue 1. 4 affiches au programme et puis l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique qui tient aujourd'hui sa 22e session ordinaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République assure le nouveau président de la Commission de l'Union africaine du plein soutien de l'Algérie et lui souhaite succès dans l'exercice de ses fonctions. Abdelmajid Tebboune a adressé hier une lettre de félicitations à Mahmoud Ali Youssef à l'occasion de son investiture dans ses nouvelles fonctions. Smaïl Mimoudi. Le président Tebboune relève que cette élection à ce poste élevé reflète la confiance des pays africains en la compétence et la vaste expérience de Mahmoud Ali Youssef et confirme l'appréciation dont il bénéficie au sein du continent. Le président de la République se dit sûr que le leadership du président de la Commission de l'Union africaine contribuera au renforcement de l'action africaine conjointe à la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il se dit sûr qu'il défendra les principes de l'Union africaine pour réaliser la vision de ses pères fondateurs et servira les aspirations de nos peuples pour une Afrique forte et prospère dans le contexte de la sécurité et de la stabilité. Cette accession à ce poste intervient, souligne le chef de l'État, à un stade qui nécessite de renforcer les piliers de la bonne gouvernance et de consolider les piliers de la transparence au sein de la Commission de l'Organisation continentale afin d'incarner les visions communes en vue de la construction d'une institution forte capable de faire face au fardeau du présent et d'envisager les perspectives de l'avenir, écrit dans son message le chef de l'État qui assure Mahmoud Ali Youssef du plein soutien de l'Algérie à ses efforts pour servir les intérêts de notre continent. Et autre message de félicitations du président de la République, celui adressé à Selma Melika Haddadi, la diplomate algérienne installée dans ses fonctions de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, une accession qui reflète le prestige dont jouit l'Algérie en Afrique, écrit le chef de l'État dans son message, Nasser Bejdadel. Pour le chef de l'État, l'accession de la diplomate algérienne à ce poste de haut rang reflète le prestige dont jouit l'Algérie sur le continent africain et reflète également la confiance dont jouit Selma Melika Haddadi au niveau continental en raison de sa grande efficacité à servir les intérêts de l'Afrique. Le président Tebboune exprime dans son message sa certitude que son expérience et compétences contribueront à renforcer la Commission, à améliorer ses performances et à consolider les principes de bonne gouvernance au sein de cette importante institution continentale. Le président de la République assure la diplomate algérienne du plein soutien de l'Algérie pour mener à bien ses nobles tâches, lui apporter l'assistance nécessaire pour servir les intérêts du pays et du continent africain. Et puis Selma Melika Haddadi, pour rappel, accède à la vice-présidente de la Commission africaine après sa victoire écrasante, rappelons-le, sur sa concurrente marocaine. Une victoire sans appel avec 33 voix acquises à la candidature algérienne. C'était lors de l'élection organisée à l'occasion du 38e sommet de l'Union africaine le mois de février dernier.
Nous vous disions en titre l'élection sénatoriale partielle. La Cour constitutionnelle a proclamé hier les résultats définitifs. Le parti FLN arrive en tête avec 19 sièges au Conseil de la Nation, suivi du RND et du Front El Mustaqbel. Je vous propose d'écouter Omar Belhadj, président de la Cour constitutionnelle, propos recueillis par Sofia Boukarcha. Après avoir écouté les membres et la lecture de leur rapport et la délibération, la Cour constitutionnelle annonce les résultats définitifs, ainsi que la répartition des candidats selon leur appartenance politique. Le FLN a remporté 19 sièges, le RND 14 sièges, le mouvement El Mustaqbel 10 sièges, les indépendants 6 sièges, le mouvement El Bina 3 sièges, le MSP 3 également, le FFS 2 sièges, le Parti Tej 1 siège. Cette annonce sera notifiée au président du Conseil de la Nation ainsi qu'au président par intérim de l'ANI et sera publiée au journal officiel. Au chapitre économique, le chiffre du jour à retenir ce matin, 44 milliards 200 millions de dinars, relevés par l'augmentation du capital de la Banque de développement local. Désormais cotée en bourse, cette augmentation du capital de la banque lui permettra de mieux financer les investissements. Mohamed Mbarak, directeur adjoint de la BDL, il est au micro de Hakima Kamala. 40 000 milliards contribueront dans le financement de l'investissement, qui est la stratégie de l'État, qui est la demande numéro 1 des pouvoirs publics. Elle participe dans l'amélioration de la qualité de service des banques. Elle participe dans le financement de tous les besoins de l'économie algérienne, soit des ménages, soit des entreprises, soit institutionnelles. Et aussi, elle nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur l'avenir et développer des produits bancaires innovants et nouveaux qui serviront à améliorer l'offre, je dis bien l'offre bancaire et financière en Algérie. Et à propos toujours d'économie et d'investissement en visite de travail et d'inspection à Digel, le ministre de l'Industrie, Saifi Rib, a inspecté les zones 14, 15 et 16 du complexe de trituration de graines oléagineuses et d'extraction d'huile Koutama Afrique Food avant d'assister sur site coup d'envoi des essais préliminaires à vide au sein de l'unité principale de la production d'huile. Je vous propose de l'écouter. Les essais à vide sont réussis et nous allons être dans les temps, d'autant que l'ensemble des cadres et le Wali sont mobilisés pour respecter les délais suivant les instructions du président de la République. Ce complexe alimentera à hauteur de 20% l'huile vierge et 80% les aliments pour animaux. Il est important que l'opinion publique sache que ces aliments représentent une valeur ajoutée sur le plan économique, une valeur plus importante que celle de l'huile vierge. Nous allons couvrir 60% des besoins du marché national et nous avons prévu un projet d'extension du complexe. L'Algérie célèbre ce vendredi 14 mars la journée nationale des personnes en situation de handicap. Cette journée intervient cette année alors qu'une nouvelle loi vient d'être adoptée en vue de renforcer leurs droits et leur prise en charge. Lina Haddouche. L'Algérie compte 7,5 millions de personnes en situation de handicap. La nouvelle loi 2501 a introduit des mesures pour améliorer leur prise en charge, nous dit Farah Hassid, présidente de la Fondation Elias pour l'autisme. Il y a la définition qui a été mise à jour et qui est conforme à la convention qui protège les personnes handicapées. On ne parle plus de la personne et de sa déficience sans prendre en considération les influences sociales et environnementales. Il y a aussi le barème d'évaluation du handicap. C'est une sorte d'échelle de mesure des habitudes de vie et des capacités de la personne à pouvoir participer à la vie sociale. Il y a aussi la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui va leur permettre de valoir leur qualité de travailleur et de pouvoir bénéficier d'une reconnaissance. Des améliorations sont encore attendues, nous dit Akli Yaknin, coordinateur du collectif des associations des personnes en situation de handicap. On a constaté quelques insuffisances qu'on a déjà réclamées, essayer de les intégrer dans les lois qui vont venir. On a demandé de créer un conseil qui s'occupe des personnes handicapées qui sera sous tutelle de la présidence. Plus, on a demandé d'améliorer les conditions de vie de la personne handicapée par rapport à sa prise en charge sur le plan accompagnement, de mettre les auxiliaires de vie. Et il y a aussi le problème d'accessibilité. Aujourd'hui, la personne handicapée en Algérie trouve beaucoup de difficultés pour accéder aux espaces publics. Aussi, on demande d'aligner la pension des personnes handicapées, au moins au SMIC ou bien la prime de chômage. Une loi qui marque donc un progrès, mais les attentes restent vives pour une meilleure prise en charge.
7h10 sur les ondes d'Alger 3, seulement 16% des services médicaux dans le nord de la bande de Gaza fonctionnent encore pleinement ou partiellement, affirme le porte-parole de l'ONU. La fermeture continue des points de passage de la bande de Gaza par l'occupation sioniste a conduit à la suspension de dizaines de boulangeries, à la paralysie des secteurs des transports, ce qui aggrave la tragédie humanitaire d'une manière sans précédent. Les détails avec Ismail Tawabta, directeur général du bureau d'information du gouvernement palestinien à Gaza. Il en parle à Karima Hasnaoui. Cette fermeture totale a perturbé l'approvisionnement en carburant et en gaz butane, provoquant l'arrêt de dizaines de boulangeries, ce qui menace la sécurité alimentaire de plus de 2 400 000 civils vivant à Gaza. La politique de blocus systématique menée par l'armée d'occupation israélienne a également provoqué une paralysie totale du secteur des transports. Ce blocus étouffant ne laisse aucune place à une vie normale, bien au contraire. Ça a transformé Gaza en une grande prison sans droit. Et nous restons dans la région Syrie. Le président de la transition, Ahmed Al-Shara, a signé le projet de déclaration constitutionnelle que le comité chargé de sa rédaction lui a remis. La déclaration constitutionnelle stipule notamment la limitation de la période de transition à 5 ans, le droit du président de la République à déclarer l'état d'urgence. Dans le dossier du nucléaire iranien, alors qu'une tripartite est annoncée pour ce vendredi à Pékin entre l'Iran, la Chine et la Russie, Téhéran a convoqué les diplomates représentant la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne à Téhéran pour protester contre leur démarche provocatrice après une réunion la veille au Conseil de sécurité de l'ONU sur le programme nucléaire iranien. Retour chez nous, 14e jour du massacre de Ramadan. Pour faciliter le transport des usagers durant ce massacre, l'ITUSA met en place plusieurs navettes après la rupture du jeûne en direction de plusieurs points stratégiques de la capitale. Soraya Roslan s'est rendue à la place Audin. Reportage. Durant ce mois sacré du Ramadan, l'entreprise publique de transport suburbain d'Alger annonce l'ouverture de plusieurs lignes spéciales à destination de la Grande Mosquée et vers plusieurs centres commerciaux. Des navettes ont été mises en place depuis plusieurs points stratégiques de la capitale. À la place Audin, nous avons posé la question à quelques usagers. Surtout sur les centres commerciaux, toujours le transport il est difficile. Maintenant, comme la gare d'un cité, les marches véhiculées. Alors, le bus directement, احنا نتمناو يكون البروغرام تاع الدوسا بور لا بيريفيري دالجي يكون الترونسبور هذا يكون اجور با اونيكمون في رمضان. Cette initiative vise à répondre à la forte demande en matière de transport vers les pôles névralgiques de la capitale. Essia Zaidi, chargée de la communication à l'ITUSA. Nous avons programmé 9 stations, dont nous avons la station du 1er mai, la station Audin, la station des Places des Martyrs, station de Kouba, station multimodale Les Fusillés, Misrechna en passant par Hamadi. Nous avons aussi Ouled Moussa en passant par Raya. Premier départ vers la Grande Mosquée sont programmés à 19h20 et le retour juste après la fin de la prière de At-Tarawih. Le prix de titre de transport en zone urbaine est estimé à 50 dinars et en zone suburbaine, il est à 100 dinars. Des navettes spéciales et exclusives sont programmées à partir de ce jeudi 13 mars vers les centres commerciaux. Avant des départs à partir de la station du 1er mai vers Garden City en passant par Chevalet. Nous avons la station Audin vers le centre commercial Garden City en passant par Ben Aknoun. Nous avons Hamadi et Botjarrah vers le centre commercial Uno. La mise en place de ces lignes spéciales permet d'améliorer la mobilité urbaine et d'adopter un service de transport répondant aux attentes des usagers. Et du sport pour terminer avec le début ce soir de la 20e journée du championnat national de Ligue 1 avec 4 affiches au programme. Il y aura également l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique qui tient aujourd'hui la 22e session ordinaire de son assemblée générale. Tous les détails dans quelques instants dans Matin Sport avec Rostom Yahya Sherif. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Fatima Sharaf. Très bonne écoute.